Bonsoir, nous allons procéder à l'étude de l'analyse graphique du CAC 40 du 15 octobre 2020. Donc, forte baisse aujourd'hui sur le CAC 40, plus de 2% de baisse avec 2,11% de baisse, avec une clôture à 4837,42. Donc, un petit peu de recul par rapport à ce que je vous avais dit hier. Hier, je vous avais dit qu'on avait une clôture en dessous de ce yin-yang et que rien de bon augure se présageait, mais que néanmoins, nos indicateurs restaient acheteurs. Aujourd'hui, dès l'ouverture, on a eu la moyenne 2 jours, 12 jours qui s'est mis à croiser, ainsi que le Directional Index Mouvement qui est passé vendeur dans l'instant. Donc en gros, aujourd'hui, on est donc passé vendeur, surtout parce qu'on a une bougie de décrochage ici. En fait, quand on fait un zoom, on voit bien que là, ce gap est phénoménal, et donc même si on a une velléité de hausse demain, fort à parier que le marché reste vendeur quelque temps quand même, suite à ce gap gigantesque qui va mettre un certain temps, je pense, à être comblé. Bref, donc rien de bon en perspective. Mais dans chaque mouvement, des opportunités se profilent toujours. Quand on regarde aujourd'hui les valeurs qu'on suit habituellement, on s'aperçoit qu'il y a des valeurs comme Total qui ont perdu 3%, AXA plus de 4%, et donc que effectivement des cours peuvent bientôt redevenir très très intéressants sur ce type de valeur. Néanmoins, comme je suis relativement déjà pas mal exposé sur ces valeurs, j'ai tendance à rechercher d'autres valeurs aussi qui sont en peine et qui pourraient se reprendre assez violemment, ou tout du moins assez sûrement. J'ai donc complété aujourd'hui ma ligne sur Air Liquide. Donc on va regarder donc le graphique sur Air Liquide. En fait, sur Air Liquide, on a là une sorte de petit dos rond. Et donc pour ce faire, moi j'avais commencé donc à faire une ligne sur Air Liquide il y a peu de temps. Et aujourd'hui j'ai complété tout simplement ma ligne par une toute petite ligne supplémentaire, de façon à accumuler ce titre tranquillement, parce que c'est le genre de titre Air Liquide qu'on accumule tranquillement. Faut pas y aller trop fort sur cette zone là, et pour ce faire, j'ai là ici mis le graphique avec Fibonacci. Donc en fait, pour mettre Fibonacci, vous le retrouverez donc ici dans les retracements. Enfin, ici vous avez tout un tas d'analyses possibles. Vous allez dans retracement Fibonacci, et de ce fait, prenez le plus haut et le plus bas, et ensuite le logiciel vous calcule automatiquement les retracements Fibo. Et là on s'aperçoit qu'on est très proche d'une zone Fibo qui est 129,86. donc en fait voilà, sur ce point là, voilà le point vraiment où il faudrait commencer réellement à acheter, ce que je ferais si on y va. Puis ensuite, si jamais on casse cette zone Fibo, tout simplement, eh bien on continuera d'acheter sur cette deuxième zone là qui serait 123,29 €. Il y a de grandes chances que si le marché appuie à la baisse, on aille d'ailleurs par là, puisque ça représenterait les 61% de retracement. Voilà. Ensuite, on a la dernière zone où vraiment il faudrait bourrer, c'est la zone des 50%. Quand on retrace à 50%, donc là on serait sur 118, plutôt 117, 66, 117, 118. Là, faudrait vraiment bien ramasser le titre, parce qu'en plus on voit ici qu'il y a une congestion qui a fait d'ailleurs
exploser le titre à la hausse ensuite. Donc c'est vraiment une zone sur les 118 où faudrait vraiment bien ramasser le titre. Mais ceci dit, on n'est jamais à l'abri d'aller au retracement des 38% qui serait ici à 112. Et alors là, effectivement, à 112, faudrait vraiment mettre tout ce qu'on a pratiquement, parce que je pense pas qu'on aille plus bas sur ce titre. Mais sait-on jamais, et même si on allait plus bas, de toute façon, c'est un titre sur lequel vous êtes quasiment certain de revoir les plus hauts historiques, et les plus hauts historiques qui sont de 143 et des broquettes. Donc en fait, moi je vous conseillerais toujours de sortir avant les plus hauts, entre 140 et 142 serait certainement la zone sur laquelle si jamais le marché se reprenait demain, je sortirais la ligne Air Liquide que je me suis constituée, bien que quand on regarde graphiquement, le graphique là nous amène sur les 150, 160 prochainement, les prochaines fois où on ira casser ses plus hauts, ça sera sûrement du 150, 160 affiché au compteur. Donc voilà pourquoi moi je me mets sur Air Liquide, c'est que graphiquement il y a du potentiel à le voir baisser et donc à pouvoir ramasser ce titre à bon compte et pouvoir le relarguer ensuite quand tout ira mieux, parce que tôt ou tard les choses vont toujours mieux, et donc n'oubliez pas que c'est au son du canon qu'on achète et au son du clairon qu'on vend. Alors sinon, BlackRock, une valeur que je surveille, j'ai sorti la moitié de ma pause BlackRock et on va remettre là le Bollinger, et ça s'impose, le Bollinger sur des variations pareilles. Donc on s'aperçoit que BlackRock sur cette sortie de Bollinger a été freinée, elle est revenue dans la zone Bollinger et puis là elle commence à s'écarter de la bande Bollinger, mais la bande Bollinger continue elle à monter, elle va continuer à monter, sauf si les cours se mettaient à baisser relativement fortement, mais c'est pas le cas, on voit bien que ça tient et que cette valeur peut continuer à monter. Donc je surveille pourquoi pas essayer de vendre l'autre partie de mes titres à meilleur prix que j'ai vendu la moitié de la pause. Alors dans ces cas-là, je sais pas ce que je ferai, mais il est possible que j'en conserve une partie. Je pourrais peut-être conserver les actions gratuites ou autres. Ça, c'est des choses que j'aime bien, des stratégies que j'aime bien faire. Mais parfois, des fois, dans des périodes comme actuellement où tout le marché baisse et puis que vous avez cette valeur là qui monte, c'est le moment de faire aussi des fois des liquidités sur un titre pareil, pour vous reporter sur des valeurs qui ont bien morflé pour essayer ensuite, après avoir revendu vos valeurs achetées à bon compte avec un substantiel bénéfice, pourquoi pas se reporter sur BlackRock à moindre prix et disons à meilleur cours. Alors aujourd'hui, pratiquement tout baisse. On a que en fait BlackRock qui monte un peu. On a quand même Eutelsat qui monte un peu, mais elle est tellement pas chère cette valeur que effectivement c'est pas étonnant qu'elle reprenne un peu de poil dans la baisse. Kimberly-Clark Corporation que je vous avais conseillé, elle monte très légèrement parce qu'elle n'est pas très chère non plus cette valeur. Et puis on a Apache Corporation qui monte de 2,88% aujourd'hui, ainsi que Tupperware qui monte très légèrement. Donc rien de spécial à faire. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de pas vous précipiter non plus parce que le marché baisse pour vous démunir de vos liquidités. Il vaut mieux acheter par palier et lisser ses achats, comme là je l'ai fait sur Air Liquide aujourd'hui, très très légèrement. Donc j'ai encore suffisamment de quoi faire feu une bonne dizaine de fois sur le titre, si ce n'est pas plus, surtout si j'étais amené à vendre, mais
mais BlackRock a pris bien meilleur qu'aujourd'hui. Donc, toujours quantifier un peu ses liquidités, c'est très important d'avoir des liquidités, de lisser ses achats, de pas tout mettre d'un seul coup comme un fou hein, sur une seule valeur en plus ou sur même un type de marché. Donc il faut garder des liquidités et pour utiliser des méthodes intéressantes. Voilà, donc pour terminer, j'aimerais vous rappeler qu'il faut appliquer les ratios Fibonacci sur vos graphiques pour essayer de trouver les paliers sur les valeurs sur lesquelles vous souhaitez continuer à réinvestir et de façon à lisser d'une manière palier vos investissements. L'accumulation, c'est assez important sur des bons titres, hein, bien sûr, mais aussi de choisir d'autres valeurs pour diversifier, et notamment des valeurs vraiment décotées. Et ça, il y en a pléthore en ce moment, donc profitez un petit peu de toutes ces occasions qui se présentent devant vous. Par contre, gardez des liquidités pour faire feu plusieurs fois s'il le faut, et pendant une période relativement longue, parce que c'est à peu près certain que cette période de Covid, elle finira par se terminer, ça c'est certain, mais combien de temps ça va durer? Ça peut durer encore 3 mois, 6 mois, comme 2 ans, 3 ans, et donc être capable de tenir 2 ans ou 3 ans sur vos positions, c'est la clé de la réussite, en espérant toujours que les choses se passent le plus rapidement que possible au niveau de la fin du Covid, bien sûr. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et à demain.